Ah, c'est pareil ici, c'est pareil, hein. Il pleut. Ah bah voilà, nous aussi. Donc du coup ça va être un petit peu sombre, mais bon, tu pourras voir les cartes que je te... Ah c'est fou, bah moi je me vois. Comment c'est que moi je me vois et toi tu me vois pas? Bon, bah écoute, c'est pas grave. Enfin si, c'est embêtant parce que je voulais te montrer les cartes en même temps. Donc il faudra que je les montre à chaque fois sur le... Faut que je me rappelle que je suis en train de me filmer par là, parce que j'ai jamais fait Skype et la caméra en même temps. D'habitude c'est l'un ou l'autre. Alors il faudra que je me rappelle de te montrer les cartes sur le côté. Alors, est-ce que... Ah oui, c'est vrai, j'avais la photo. Je voulais déjà faire un petit... Je sais même pas si on va... Attends. Parce que j'aurais bien réessayé, mais j'ai peur qu'après on a encore plus compliqué au lieu de... Et si je... Attends, je vais cliquer sur l'image de la caméra, mais elle est pas rayée, l'image. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Bah, si tu veux, je raccroche et je te rappelle en vidéo. Parce que là normalement, là, j'ai coupé la caméra parce que je ne me vois plus sur le côté. Et là, je rappuie. Là, ça charge. Ah, yes. Super. Voilà, super. Bon, bah comme quoi, il faut pas grand-chose. Bon, allez. Bon, je vais pas prendre la photo. J'avais oublié qu'on était sur Skype, donc on va juste commencer comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'amène vers moi? Comment tu m'as trouvé? Qu'est-ce qui t'amène vers moi? Bah, j'ai eu recours avec Mélanie. D'accord. Mélanie Poulain, d'accord. Donc j'ai vu que tu étais partie de ses amis, donc elle t'a recommandé. Ah J'ai vu bon? ça sur Facebook. Elle m'a Bah oui, recommandé. Ah, j'étais pas au courant. c'était marqué, voilà, voilà, t'es apparu aussi. Et puis ouais, c'est pourquoi pas, quoi. Oh, elle est gentille. Pourquoi pas essayer de... Bon, D'accord. Bon, bah écoute, je te remercie de ta confiance. J'espère que je vais apporter des réponses à tes questions. espérons. Voilà. Ah, j'ai l'impression de me sentir un peu barbouillée là. C'est toi? Ah, C'est toi? ça va. Pourquoi? Ah, non, parce que moi j'étais pas barbouillée. Donc en général, quand je me connecte à une personne, je vais commencer à ressentir des douleurs, des émotions, des choses vont me... Là, il y a quelque chose qui s'installe. Je me sens comme stressée, comme un poids. C'est lourd, hein. Un C'est un poids au poids niveau... lourd, hein. Pardon? C'est un poids qui est lourd. Oui, c'est au niveau de la... De, je sais même pas comment on appelle ça. C'est presque en dessous du chakra du cœur, mais comme si entre une tristesse ou j'arrive pas à savoir quelque chose qui... Ouais, limite, je me sentirais même presque triste. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à bien analyser l'émotion. Il y a un peu la nausée. Des choses que tu ne dis pas, des choses que tu n'évacues pas, que t'as pas exprimé. N'aie pas peur de dire non, hein, il n'y a aucun souci. Hein, moi, Non, non, non. je m'offusque pas. Mais vraiment, si c'est pas ça, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je sais prendre. Mais c'est là. C'est comme si c'est là. Ou quelque chose qu'on t'a dit à toi puis que tu n'as pas avalé. Quelque chose de dur que tu n'as pas apprécié. Oui, il y a quelque chose qui s'est Parce que, passé dernièrement que j'ai ouais, pas apprécié. parce que c'est là, je suis entre la tristesse, Et la colère. voilà, et j'ai envie de vomir. C'est ici, c'est pas sorti. D'accord, ok. Ça t'a attristé. Ah, énormément. Ouais, ce Énormément. que je veux dire, c'est pas de la colère, c'est pas comme une bagarre qu'il y a eu ou un truc où tu t'es pris avec quelqu'un la tête et puis voilà, t'as encore. Non, c'est quelque chose qui t'a fait mal, ça t'a blessé, c'est là, ça me pèse au niveau du chakra du cœur. Oui, oui, c'est profond. C'est extrêmement profond. Ah oui, oui, c'est ce que je te disais, ça me fait entre de la tristesse et. Alors, je vais quand même prendre une carte de l'archange Michael pour voir. Attends, je vais pas commencer par celui-là, je vais commencer par l'archange Michael pour voir ce qu'il veut te dire par rapport à ce que je ressens. Alors, j'ai pas trop l'habitude de travailler sur mon bureau, j'ai pas beaucoup de place. Parce que d'habitude, je travaille sur la grande table de salon. Alors, mais je vais y arriver, tu vas voir. Ah oui. Je ne raccrocherai pas tant que je t'aurai pas donné tes réponses.
enfin, les réponses qu'on veut me donner à l'instant T pour toi. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont avoir des questions, mais on va vous donner ce qui est vraiment, vraiment important pour, en ce moment, pour arranger ce qui, pour voir ou me éclairer ou arranger ce qui vous embête en ce moment ou ce qui vous bloque. Alors, Archange Michael, pourquoi j'ai envie de te prendre une carte de l'archange? Soyez doux envers vous-même. Pourquoi tu t'en veux en plus de cette situation? Il y a quelque chose qui fait que tu te sens coupable? Euh, oui et non, parce que coupable, comment dire ça? En tout cas, ou alors quelque chose qui fait que tu es doux, tu es dur avec toi, peut-être que tu es exigeant avec toi parce que tu as tiré une carte. Alors là, je te la montre là. Donc c'est toi l'agneau qui est représenté là. Et on te demande d'être doux avec toi-même. Voilà, je te montre la Oui, je carte. suis extrêmement sévère envers moi-même. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on voudrait que tu fasses, parce que l'archange Michael te fait comprendre, c'est déjà tu dois être avec toi comme tu es avec tes enfants. On a tous droit à l'erreur, on est tous en train d'apprendre. En vrai, on est tous venus nous amuser. Donc, apprends à te respecter, mais à te respecter avec amour, à te comprendre, à être tolérant envers toi. Sinon, en plus de ça, ça te conduit à être exigeant aussi envers les autres. Oui. Voilà. Là, j'ai la chair de poule, donc c'est exactement ça. Mais c'est vraiment un cercle vicieux. Tu dois te rappeler que toi aussi, tu as ton enfant intérieur qui est là que pour s'amuser. Si lui aussi va renverser une tasse de café, il va juste faire oups. Donc c'est pas la peine de faire ouais, purée, je suis vraiment con, je suis vraiment bête. Oh, non, tu fais comme à ton enfant. C'est bon, c'est pas grave, ça se nettoie, t'inquiète pas. Il n'y a pas mort d'homme. Apprendre à relativiser pour apprendre à être plus doux avec toi. Comme tu te conduiras avec tes enfants. Voilà. Si la carte est sortie, c'est vraiment qu'on doit trouver que tu dois être vraiment rude avec toi et on voudrait que tu sois quand même plus. Voilà. Je t'enverrai quand même le message additionnel, comme ça tu revois toi, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. D'accord. Et puis des fois, il y a des petites. Enfin, des fois, il y a des petites prières pour demander de l'aide aux archanges. Donc ça, je te l'enverrai. Je le mets là parce qu'à mon avis, Michael va peut-être te dire d'autres choses. J'ai l'impression qu'il va être présent encore. Alors, je vais quand même faire ton tirage maintenant. Mais tu parais. Alors, toi, tu es le bon copain, toi. Comment T'es le ça? bon. J'ai l'impression que tu vas être beaucoup à écouter les autres, mais par contre, tu vas pas aller te plaindre ou tu vas pas aller t'apitoyer sur ton sort vers les autres. Bravo. Bravo. Mm. Oui, c'est bien ça, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est bien ça, oui. Ben oui, j'aide toujours mon entourage, les autres. Et moi, ma personne. Oui, bah, et alors, quoi, ta personne? Qu'est-ce qu'elle a, ta personne? Oh, je ne sais pas. En vérité, il y Pourquoi a un toi blocage. aussi, toi, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'être épaulé, tu mérites pas d'être écouté? Je ne sais pas. Là, le problème, il est là. Bah, C'est bah un si, blocage. bah si. T'es comme tout le Oui, monde. T'es comme tout le monde, t'es un enfant de l'univers, toi aussi t'es venu expérimenter. Et après, quand tu vas repartir, tu seras comme nous tous, on est tous. T'as le droit d'être aimé, t'as le droit. Alors, je sais pas si t'as subi un rejet, quelque chose qui t'a fait perdre confiance en toi, qui a fait que tu as l'impression que toi aussi t'as peut-être pas une place importante comme, je sais pas, un abandon. un abandon. Alors, Oui, bon, j'ai pas plus d'éléments, c'est ta compagne qui est partie, oui. voilà. Elle Euh, a abandonné moi, il est alors, déjà abandonné. donc, comment tu peux recevoir l'information? Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Vous avez appris, quand vous étiez ensemble, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre ensemble. Maintenant, elle est sortie de ta vie. Tu sais, en ce moment, les énergies, je sais pas si tu ressens, en ce moment, on a des hauts, des bas. Il y a des jours où on va rire, des jours où on va pleurer, il y a de la déprime et tout. On est en train de faire un peu le ménage autour de nous. Je sais pas si tu as remarqué, tu vas peut-être même faire du ménage autour des amis. Dans l'entourage, on est en train d'éliminer des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne nous parlent plus. Même dans ta façon de fonctionner, de penser, tu as peut-être évolué, tu as peut-être changé. Et du coup, quand tu as fait le ménage, l'univers a fait aussi le ménage avec toi. Il a sorti cette femme de ta vie parce qu'elle ne va plus avec qui tu es en train de devenir. Donc là où tu subis ça comme un abandon,
en vrai, tu dois réaliser que c'est un cadeau. Tu dois la remercier elle parce que ça y est, vous avez partagé le morceau de vie que vous aviez à partager ensemble. Maintenant, c'est fini, elle est partie. Et toi, tu dois continuer parce que tu ne sais pas qui va rentrer dans ta vie maintenant. Mais la personne qui va rentrer dans ta vie va être en adéquation avec le nouveau Yann, Johan. Donc en vrai, tout est parfait. C'est juste que toi, en ce moment, normal, tu le vis dans ton expérience, c'est dur. Mais après, si tu fais le point, maintenant tu vas apprendre à te connaître toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une grande place quand même dans ta vie, qui prenait beaucoup de place dans la maison, au niveau du tempérament? Alors, pas du tout. Non? Et on a vécu 17 ans de vie commune. C'est 17 ans, à l'époque, elle avait beaucoup de problèmes. Bon, elle était dans la rue, il y a beaucoup de problèmes. J'ai sorti un peu tout ça. Elle avait des ex qui étaient proches de la prostitution, donc je l'ai sorti de ce milieu-là. D'accord. Pour lui proposer une petite famille, on avait des enfants, tout ça. Mm. Et là, donc, il y a 3 mois, donc son papa est décédé. Ça les a beaucoup touchés. Mm. Et de ce fait, elle en a profité plus ou moins pour retrouver le garçon qui était sur la région parisienne, sur Paris, pour faire sa vie avec lui et Donc, pour faire sa vie. donc vous aviez fini votre contrat. C'est Ouais, vrai. voilà. Toi, je sais que tu es dans ta souffrance, donc tu peux pas encore le percevoir comme ça. Mais avec du recul, tu vas commencer à réaliser que, alors elle, tu lui as apporté énormément, effectivement. Tu étais sur son chemin comme quand il le fallait. Elle a dû t'apporter des choses que tu ne vois pas encore maintenant. Sauf que maintenant, c'est à toi, avec du recul, de dire, bon, ok, c'est que vous êtes comme ça, on a fini tous les deux, on a fait notre parcours ensemble. Maintenant, à moi de me retrouver, de découvrir qui je suis maintenant, parce que tu n'es plus elle et lui, tu es juste toi. Découvrir qui tu es vraiment pour pouvoir avancer. Est-ce qu'elle aussi, elle était éveillée? Comment ça? Quand je dis éveillée, ça veut dire, tu sais, qu'il s'intéressait au monde de l'invisible, à tout ça. Non, elle avait peur. Bon, donc tu vois, si tu cherches bien, tu vas remarquer que c'est comme si tu faisais deux feuilles où tu vois ce que vous aviez en commun, ce que vous n'aviez pas en commun, et tu remarqueras que ce que vous n'aviez pas en commun faisait que peut-être elle te bloquait un parcours de vie qui est important, ce pourquoi tu es venu. Oui, je pense, oui, mon développement spirituel, on va dire. Voilà. Donc maintenant, elle va continuer à suivre son expérience à elle, qui n'est pas dedans. Et toi, ton expérience, tu vas pouvoir la vivre pleinement parce que tu n'auras plus personne qui va te faire barrage. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être développer quelque chose, je ne sais pas, on va voir. Je vais continuer là, je vais commencer le tirage. J'avais raison. Alors, tu as tiré la carte main et poing liés. Ça, c'est le passé. Tu ne pouvais pas avancer, tu vois, c'est représenté par une femme, c'est ton côté féminin. Ton côté féminin sacré, ce qui fait que c'est quelqu'un qui a de l'intuition, je suppose. Oui, énormément, Voilà. oui. Donc, avant, tu avais les mains, les poings liés. Tu pouvais pas évoluer comme il le fallait. C'est pas de sa faute à elle, hein. Elle était là, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre. Sauf que toi, au présent, donc là c'est passé, présent, et présent c'est là, c'est toi, tu t'envoles, tu es telle une colombe, tu es en train de t'envoler vers la porte de la guérison, et vers la spiritualité, vers le bonheur et tout ça. Tu es en plein dedans en ce moment. Ça veut dire que d'être venu me contacter et d'écouter ce que j'ai à te dire, je vais te renvoyer les cartes, tu vas les relire tranquillement quand tu seras détendu. Tu regarderas la vidéo tranquillement et tout doucement, ça va cheminer dans ta tête et tu vas être un peu plus tu vas plus conscientiser ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et du coup, tu vas basculer les choses parce que le futur, il y a une porte ici qui est fermée et là, sur ton parcours de vie, sur ton chemin et partout là, tu as d'autres portes qui s'ouvrent. Donc ça veut dire que là où tu as fermé la porte de ton passé, parce que ça y est, ça c'est fini, ça t'a apporté ce que tu avais besoin d'avoir, maintenant tu vas vers un futur qui va te proposer plusieurs choses.
quand tu seras dans l'acceptation, ça va s'ouvrir. Tant que tu es encore dans ta douleur, tu ne le remarqueras peut-être pas, tu vas peut-être pas faire attention aux signes, aux synchronicités. Mais quand tu auras accepté, conscientisé que, ok, donc tout est normal, je lui en veux pas, elle m'a apporté ce qu'il fallait, je lui ai apporté ce qu'elle avait besoin. Maintenant, je me recentre sur moi, je sors, je me fais du bien, je m'amuse, tout que des choses qui te rendent heureux. De la méditation pour pouvoir commencer à recevoir des intuitions, des idées, des choses. Parce que je pense que il y a un petit quelque chose qui doit se balader dans le coin. T'as pas les mains qui grattent, toi, des fois? Je suis très magnétique. Voilà. Parce que là, j'ai les mains qui... J'ai des fourmis dans les mains. Oui. Donc n'hésite pas à tester sur un citron pour que toi-même tu conscientises de ce que tu es capable de faire. Tu t'achètes 2 citrons le plus identique possible. Oui. T'as déjà essayé du magnétisme? Dans le passé, oui. Bon, bah voilà. Donc c'est ça. Où tu as confiance en toi et tu as confiance en ce que tu vas recevoir, mais tu as un canal, tu es là pour... à mon avis, tu vas aider des gens, tu vas aider du monde. Tu es là pour aider les gens. Avec quel sur ton chemin tu n'aurais pas pu vivre ça? Non. Voilà. Donc tu vois, tu es déjà en train de réaliser que tout a une raison d'être. Oui. Donc en vrai, ce que tu as vécu, ça te fait mal à toi, normal, hein, ça fait mal. Alors qu'en vrai, c'est ton futur qui est en train de se mettre en place. Archange Michael. Alors, je repars sur l'archange Michael. Alors en ce moment, moi c'est un petit peu... je canalise moins qu'avant parce que tu sais, je suis dans une étape... je suis en train de passer un palier, du coup là c'est un peu le creux de la vague pour qu'après j'ai plus de capacité. Je sais pas si tu as déjà entendu Mélanie, elle l'explique dans certaines vidéos. Donc là, je suis en plein dans le moment où j'arrive à avoir des informations, mais je peux avoir encore plus normalement, mais là, c'est en veille. Hein. Alors, archange Michael, est-ce que tu pourrais... Hop, faire un petit place. Explorez vos options. Tu vois? Voilà. Donc encore une carte qui dit, maintenant, tu es libre. En gros, tu es libre hein, quelque part, même si... Bon, tu vois, ça rejoint cette carte-là. Tu es libre maintenant de t'envoler pour guérir et avancer et faire ce pourquoi tu es venu vraiment. Alors, comment dire, j'ai perçu un message il y a quelque temps. Oui. Qui me disait comment dire, de protéger ma liberté. Eh ben voilà. Et elle, voilà, donc sans lui en vouloir, hein, avec amour et respect, il faut que tu te dises, elle est sortie de ta vie au bon moment parce que c'est elle qui bloquait ton chemin. Oui. Voilà. Donc elle, c'est pas de sa faute, hein, elle était là, elle a fait ce qu'elle a à faire. Donc en gros, c'est comme si l'univers lui mettait quelqu'un d'autre dans sa vie pour qu'elle sorte de la tienne. On est tous, on a un libre arbitre, mais quelque part, c'est un petit peu comme si notre âme, nos guides, nous plaçaient un peu comme des, tu sais, comme sur un jeu de dames. On fait, bon, alors celle-là, elle, il faut qu'elle sorte du truc, tac, tac, tac. Bah tiens, on va lui mettre celui-là, comme ça il va sortir. Elle va sortir de sa vie et lui, il va enfin pouvoir faire ce pourquoi il est venu ici. Tu comprends? En gros, c'est ça. Donc c'est pour ça que tu as eu ce message. Et là, ça confirme. Donc explorez vos options. En plus, t'es beau, hein? Regarde comment t'es représenté. Tu t'en vas sur le dos d'un cheval avec les ailes au dos. Hein? C'est toi les ailes. Et on te dit, allez, avance, maintenant, tu as des choses à apprendre. Donc là où toi, tu te minimises ou tu as peut-être un manque d'estime pour toi, ben, on te fait comprendre que non, toi aussi, tu as des ailes dans le dos. Toi aussi, tu es un travailleur de lumière et toi aussi, tu es là, tu es venu pour aider les gens. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis
Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Alors, je sais pas si ça te parle. Pour le moment, Non? Bon, tu verras à relire tranquillement des fois. oui. En tout cas, en gros, ça te fait comprendre que tu as des choses à apprendre, tu dois y aller. Et ça rejoint cette carte-là qui te parle des autres opportunités, des autres portes, des autres expériences. Alors, voilà, je commence On déjà. m'a dit aussi qu'il me fallait un déclic. Oui, ben, moi je m'inquiète pas, l'univers fait tout pour que ça se met en place après. Tu vas voir. Moi je pense que de travailler sur le citron, tu vas peut-être réaliser, oui, effectivement, enfin, sauf si vraiment tu sais que tu as quelque chose dans les mains. Moi j'ai vraiment les mains qui ça chatouille, j'ai des fourmillements et ça chauffe. Oui, j'ai beaucoup, oui, dans les mains, oui, oui. Ça a Ben voilà. toujours été. Oui. Ce que tu peux faire au début, si tu as déjà de l'argent, c'est de faire gratuitement pour voir sur des personnes, pour voir comment tu fonctionnes et pour apprendre comment vraiment tu fonctionnes. Mais tu vas voir, tout doucement, tu oublieras ta madame et une nouvelle personne qui sera comme toi, qui fonctionnera peut-être comme toi, rentrera dans ta vie. Alors dans le passé, tu vois la carte de la tromperie. Mais cette carte, elle dit deux choses. Ou c'est quelqu'un qui te ment, qui te cache des choses ou qui veut te voler des choses. Ou alors, mais moi je pense que c'est plus ça, ça me résonne plus, c'est toi qui te mens. Comme si quelque part là tu te dis ouais elle est partie, c'est triste, voilà elle m'a laissé, je sais pas quoi. Mais comme si au fond de toi, en vrai tu savais quand même qu'il y a une raison à tout ça. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as apporté au monde, mais t'es pas, t'as encore fermé les yeux. Tu te mens à toi-même. Hein. Oui, c'est possible, oui. Oui, Ouais. Bah, parce que en plus tu vois, ça va avec cette carte-là qui dit c'est toi qui es ton propre joaillier parce que cette carte quand elle dit t'as les pieds et les mains liés, oui. c'est avec des lianes de vigne. Et ça dit t'as juste à ouvrir les bras et ça y est, t'es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu te mens. Tu te mens, tu te. Ou alors t'as peur de ce futur. T'as peur parce que tu sais pas où tu vas. Ah, c'est peut-être ça aussi, oui. Ben c'est ça. Et là, dans le présent, ça ressort encore. T'enlèves ton masque parce que tu vas découvrir qui tu es réellement. Tu vois, t'es encore représenté par une femme. Donc toujours ton côté féminin, tout ce qu'il y a de doux, de gentil, d'adorable en toi, parce qu'on sent que on sent que t'as un amour, hein, ça, il n'y a pas photo. Mais, mais regarde bien. Tu vois ta main, elle est enchaînée, un poteau. C'est dans une pièce, c'est comme si tu sors pas beaucoup. Non. Ben voilà. Donc en plus de ça, tu es là, tu es en train de te cloîtrer. Et tu. Il y a une partie de toi qui voudrait enlever le masque et dire allez, maintenant, il faut que j'avance. Et la partie de toi qui dit non, c'est pas possible. Non, j'y arriverai pas. Tu vois. Non, mais non, j'y crois pas. Donc, tu t'enchaînes sur des anciennes pensées, des anciens schémas, des anciens souvenirs, des anciennes expériences qui te retiennent. Alors qu'en vrai, tu as juste à avoir ce déclic. Tu es en plein dedans, hein. Tu vas guérir, ils vont t'aider de l'autre côté. Donc, toi, tu vas conscientiser ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et comme on te l'a déjà dit avant, tu vas dire bon, bah alors on m'a pas raconté de conneries, c'est vrai. En plus, c'est vrai que j'ai quelque chose dans les mains, donc effectivement, ma vie est en train de se mettre en place. Là, on fait comprendre, est-ce que tu vois beaucoup de femmes enceintes en ce moment? Non. Bon, Non. tu feras attention. Ou des accouchements ou des femmes enceintes, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une nouvelle naissance, ta nouvelle naissance à toi. Si tu vois des papillons, alors c'est pas la saison, mais des photos, des images, je sais pas, on va commencer à te montrer. Tu vas tomber sur des papillons, donc c'est l'évolution, tu passes de la chenille au papillon, tu vas t'envoler. Ou alors si tu vois des femmes enceintes ou tu entends parler de grossesse ou des choses comme ça, c'est que la naissance du nouveau Johan va arriver. Mais là, tu vas basculer sur autre chose. Et là, tu vois, c'est le jour qui arrive. D'accord. Parce que là, en ce moment, tu es encore en train de guérir, hein, tu es encore dedans. Donc là, les portes adjacentes et tout ça, c'est les semaines,
ou les mois qui viennent. Mais sachant que les oracles, on va pas très loin. Pour l'été déjà, tu seras passé à un autre état d'esprit. Sachant que les énergies, en ce moment, ça bouscule. Hein. Tu vas être encore beaucoup dans des... Je ris, je pleure, je suis heureux, je suis malheureux, la vie est belle, la vie est nulle. Ça va être beaucoup ça en ce moment encore. Donc la carte 22, je vais te la lire. Ça, c'est les énergies, ça va bouger pour toi. Hein. Alors, hop. Passivité et action, intuition et logique. Cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin, où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Donc ça veut dire que là, tu ne te rends pas trop compte, mais il se passe des choses à l'intérieur de toi, ça commence déjà à bouger, à changer. Ta façon de penser, ta façon de fonctionner, c'est sous-jacent, c'est en train de travailler. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Donc la gestation, ça veut bien dire l'évolution. Il y a quelque chose qui est en train de... comme la femme enceinte avec le bébé dans son ventre qui est en train de... La gestation d'une grossesse. Donc tu vois. Alors, tac, 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 j'en étais où? Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. Donc là où en ce moment t'es un peu, c'est lourd ce que tu portes, c'est triste, c'est un fardeau quand même pour toi cette tristesse. Ça va t'obliger à plonger en toi et à chercher des vérités. Et du coup, comme tu vas te recentrer sur toi, tu vas aller trouver les vérités. Les vérités, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a un nouveau Johan qui arrive. Donc en vrai, elle t'a fait un gros cadeau en sortant de ta vie. Là, pour l'instant, tu n'es pas encore prêt à le conscientiser, mais tu vas vite le comprendre, tu vas voir. Il va se passer des choses quand tu auras vraiment réalisé. Je te dis, tu vas arriver sur des synchronicités, des signes, des choses qui vont te faire comprendre que, ben oui, c'est vrai. Et tout doucement, tu vas aller de mieux en mieux et tu vas comprendre qu'une nouvelle vie s'offre à toi et tu vas commencer à vraiment être heureux après. Ben, tu vois, ce mot cadeau, Oui, le mot cadeau, oui. c'est il y a la semaine dernière, on m'a dit que bah, son départ, oui, son départ, c'était son cadeau. Ah bah C'était un voilà, cadeau. bah voilà, Ça, on me l'a dit, oui. tu vois. Mais Donc j'ai des messages dans ma tête qui voilà. sont vachement No- vides. mais il faut que tu les notes, hein. Il faut que tu les notes pour les garder pour toi. D'accord. Voilà, tu les notes. Parce que je pense que, en plus, dès que tu vas commencer à magnétiser les gens, tu vas même très vite te connecter aux gens et leur donner des messages aussi. Tu vas voir, tu as beaucoup de capacités. Hein. Parce que là, la carte, elle dit, elle ouvre plein de portes, il n'y en a pas qu'une, t'as vu? Oui, oui. Donc je pense que tu as plusieurs capacités, tu n'as pas que les mains. Bah, il y a des choses qui se passent dans la maison, j'entends des voix, la nuit je suis Oui, réveillé, il y a des ondes, on peut dire ça comme ça, il y a des passages. oui bah tu vas voir. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que cette carte-là dit que tu as plusieurs capacités. Et quand tu étais avec elle, bah, peut-être que tout ça, ça dormait, c'était en veille. Oui, bah, c'était écrasé parce que c'est une personne extrêmement stressée et il y avait beaucoup d'énergie négative quand Bah, même. c'est ça que je te disais tout à l'heure quand je t'ai dit elle prenait de la place dans la maison, mais je savais pas, j'ai pas trouvé les bons mots. C'est pour ça elle prenait de la place, du coup tu pouvais pas te développer, t'as pas pu ouvrir tes ailes. Et maintenant qu'elle est partie, ça veut dire la mauvaise énergie est sortie de la maison, t'as fermé une porte, donc comme sur la carte, et du coup t'as laissé aérer, et là tu laisses rentrer les nouvelles énergies du nouveau Johan, donc tout ce que tu vas commencer à explorer, et là il va y avoir beaucoup de place pour ouvrir tes ailes. Mais moi, je te vois avec des ailes dans le dos. Hein. Tu es un travailleur de lumière. Hein. Donc, il faut vraiment que tu vas faire l'exercice que j'ai proposé à mes amis, parce que j'ai ma page professionnelle, mais j'ai aussi ma page personnelle où je fais des petits exercices de temps en temps pour aider les gens. L'exercice, il est simple, c'est que tu vas sur Google et tu tapes image ange, ou ouais, image ange. Tu laisses défiler jusqu'à ce que tu trouves une image qui te tu te dis, oh, je suis sûre que quand je suis pas Johan, en vrai, je suis ça.
C'est déjà fait. Et tu le mets en fond d'écran. Je l'ai déjà fait, oui, je l'ai déjà fait, ça. Ben, c'est qui t'a dit de le faire? Je sais pas. Je sais pas, ça l'ai vu comme ça. Eh ben, c'est un exercice que j'ai donné il y a 2 semaines. Ah non, ça fait longtemps, mais ça l'ai vu comme ça. Eh ben, tu le remets en fond d'écran. Il faut que tu la regardes tous les jours. Et, D'accord. et que quand tu la regardes, tu dis, voilà, là dans cette expérience, je suis Johan. Dans celle-là, parce que tu sais que tu en as vécu des centaines d'expériences. Dans cette expérience, je suis Johan. Mais quand je ne suis plus Johan et que je vais rentrer à la maison, je suis qui? Ben, je suis cette image sur mon écran. D'accord. Il faut que tu conscientises. Et je t'enverrai une petite prière. Tu me donneras ton numéro de téléphone. Ou alors je te l'enverrai là. Ou tu te mets dans mes amis, comme ça, de temps en temps, s'il y a des trucs qui t'intéressent dans ce que je partage, tu verras. Ah oui. Voilà. Donc, alors, il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose. Alors, bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouvert à des aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Donc, tout à l'heure, tu habites à côté d'un bois. Non. T'as Non. pas, t'as Bah, pas, t'as pas un endroit boisé près de chez toi? il y a un parc, mais bon, c'est pour... Non? Parce que là, Si, on veut, Laurent, mais un peu... pardon? S'il y en a un, mais un peu plus loin quand même. T'as une voiture? Non, Mince. Est-ce que tu penses que tu peux quand même y aller facilement? C'est loin pour y aller à pied? je peux y aller, je peux y aller. Bon, parce que là, je reçois le truc, hein. Il faut que tu te reconnectes à la nature. Alors, si tu n'oses pas câliner un arbre parce qu'il y a du monde, au moins poser tes mains dessus. Tu poses tes mains et tu lui demandes de t'envoyer de l'énergie, de t'envoyer, je sais pas, laisse-toi guider vers l'arbre. Et à la rigueur, dis-lui, s'il te plaît, donne-moi ce dont j'ai besoin. Si tu ne sais pas trop formuler ce que tu as besoin, parce que tu n'as pas les mots, demande-lui, t'inquiète pas. Et si tu fais ça en état méditatif, tu vas même ressentir l'énergie passer dans tes mains. Tu vas sentir comme... C'est léger, c'est subtil, mais comme quelque chose qui passe comme des ondes dans ton corps. Mais là, tu dois te recentrer sur toi, tu dois te recharger. Et en même temps, tu visualises que tes anciennes énergies s'en vont, descendent le long de ton corps, s'en vont dans les racines de l'arbre. Comme si la terre allait ramasser tout ce que tu n'as plus besoin. Tu élimines les anciennes énergies et tu imagines que l'arbre, lui, te remplit de nouvelles énergies. Donc en vrai, tu vas t'auto-nettoyer, enfin, t'auto-nettoyer, ce que tu vas penser, mais l'arbre, lui, va te remplir et avec tes jambes, en visualisant que ça descend, tu envoies tout à la terre. Voilà. Et là, tu vas te nettoyer et ça va encore te guérir. Mais je pense que tu dois être... T'aimes bien la nature, hein. Oui, oui, Voilà. oui. Donc tu vas te reconnecter. C'est comme si la nature voulait te revoir, tu leur manques. Et toi, elle te manque, mais tu t'en rends pas compte encore. Et quand tu On me vas... le dit, Hein? on me le dit, et s'ils me le disent, ils me le disent. Voilà. Parce que quand je passe à côté des arbres, même un petit peu loin, hein, des arbres, des feuilles, même des corbeaux, Voilà. des Ah oui, et corbeaux. puis corbeau, c'est le signe du chamanisme. Donc ça se trouve, dans une autre vie, tu as été chaman, on ne sait pas, hein. À mon avis, tu es en train de récupérer ce que tu as eu dans les autres vies, ça revient maintenant. Pardon? J'ai l'animal, c'est le loup, qui est extrêmement fort dans ma vie. Je te le promets. Bah, je vais pas y aller parce que je vais réveiller la petite, parce que là, j'ai mon col roulé. Mais quand je vais dehors parce qu'il fait froid, j'avais un pull ce matin. Mon pull, Oui. c'était la tête d'un loup. Ah bah tiens, Et coïncidence. aujourd'hui, j'étais inspirée, mais sauf que là, j'ai chaud, alors je l'enlève à la maison. Et ben aujourd'hui, je te promets, c'était la tête du loup que j'avais. Comme quoi, Ah, tu c'est vois. moi, bah, ça fait longtemps, hein. Depuis tout petit, tout me ramène au loup. Le loup, D'accord. le loup. Ben voilà. Alors, là, dans le passé, on m'a fait comprendre que tu étais quand même déjà dans la spiritualité, hein. Oh oui. Même si elle t'a écrasé, comme tu dis, avec le négatif et tout ça, tu étais quand même dedans. Mais tu vois, on voit les premières marches là, comme si il y a quand même un moment que tu avais commencé un cheminement et les petites lumières, c'est le contact avec l'autre monde. Et tu étais déjà en contact avec l'autre monde. Oui, par Ouija. D'accord, bon bah voilà. Là,
plexus solaire. On va s'occuper de toi, hein. Ils vont te soigner, hein. Là, c'est l'archange Chamuel qui s'occupe de toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça, c'est des soins qu'on te fait de l'autre côté. Tu vois, quand le stress et tout ça, donc je sais pas si elle t'a laissé des petites bricoles, mais 37. 37. Alors, troisième chakra, archange Samuel, émotion du désir, énergie de la force vitale. Et sachant que la carte qui suit, c'est la force. Donc on va te redonner, ils vont te requinquer, hein. Toi, tu vas déjà retravailler avec ce que je t'ai dit aujourd'hui, mais eux, de l'autre côté, ils vont t'aider, hein. Ils vont pas te... C'est un élément important, on a besoin de toi. Donc avec tout leur amour, ils vont s'occuper de toi. Tu vois? Et t'es aidé, il y a du monde derrière qui t'aide, hein. T'es vraiment beaucoup aimé, hein. Là où toi, tu as l'impression d'être tout seul abandonné, de par ton histoire là qui s'est terminée, et ben en vrai, tu es enveloppé d'amour, il y a beaucoup de monde avec toi, hein. J'ai chaud et j'ai la chair de poule, donc ça doit être eux. J'ai froid dans le dos là. Oui, c'est eux. Ah, j'ai une électrocution. Ils sont en train de te dire qu'on est là. C'est pour confirmer ce que je suis en train de te dire. Même froid d'un seul coup. Ouais, oui, bah, pareil. En général, on est en même temps. Quand je fais avec des médiums, on ressent en même temps. Donc moi, c'est tout mon dos. Je suis toute la chair de poule là partout. Donc c'est leur façon de dire ce qu'elle te dit, c'est vrai, on est là. Ils sont en train de te confirmer. Pour que tu te dises, c'est vrai, je suis pas tout seul. Allez, je remonte et maintenant j'avance. Et là, je te dis, hein, tu as les cartes, tu as vraiment la force en toi, ils vont t'aider. Et n'hésite pas à les appeler quand tu as des coups de mou. S'il vous plaît, les gars, j'ai besoin qu'on m'aide. Voilà. Alors, le puissant archange Samuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur du plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de la force vitale. C'est le chakra qui est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes enthousiaste ou que vous le saurez bientôt. C'est un beau moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance, et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc en ce moment, on va te requinquer, et là, tu vas commencer à ressentir des envies de oh, puis ouais, allez, j'y vais. J'ai envie d'être fière de moi. Quand je quitterai ce monde, j'aurai réussi ma mission, j'aurai réussi ce pourquoi je suis venue. Donc je pense qu'en ce moment, tu vas être un petit peu dans un truc de oh, ouais, allez, oh, allez, j'y vais, je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Donc profite de ces moments-là de doses d'adrénaline, de morphine, de je sais pas quoi, pour mettre en place. De toute façon, l'année 2018, elle va aider ceux qui n'ont pas travaillé l'année dernière. Voilà. Je t'enverrai une vidéo d'Abélina Saint-Just où elle explique. Donc si l'année dernière, tu étais encore dans des trucs où tu n'as pas travaillé tous tes trucs, ton intuition, ta spiritualité. Enfin, j'aime pas dire spiritualité parce que c'est encore un carcan. J'ai l'impression que ça fait religion alors qu'en vrai, on sait qu'il n'y a rien. Mais cette année, tu vas pouvoir mettre en place. Et comme les énergies vont vite, même là, je crois, il y a une nouvelle lune là dans 2-3 jours. Tu fais ta lettre à l'univers, comme un enfant qui fait sa lettre au Père Noël. Tout le positif, surtout ne rien écrire de négatif. Tout ce que tu veux dans ta vie, je crois que c'est le 17 ou le 19 janvier. Tu regarderas sur Internet. Bah, sur Facebook. Si tu t'inscris dans mes amis, tu auras les infos. Mais là, tu vas pouvoir écrire, je crois que c'est le 19, hein, que tu peux écrire ta lettre à l'univers de, allez, le nouveau Johan, comment il veut voir sa nouvelle vie. Qu'est-ce que je veux expérimenter maintenant? Comment je veux poser mes intentions? Comme si c'était au présent, et bien maintenant je suis un magnétiseur, je soigne les gens, je suis là pour guérir, je suis là pour donner des messages, je ne sais pas ce que tu as envie que Johan fasse dans ton expérience. Et après la lettre, tu la mets dans un coin, tu la perds pas, hein, tu la ranges dans un coin et tu la reliras à la fin de l'année.
Et tu verras que pendant l'année 2018, promis, hein, à Noël, on se recontacte. Et je te promets, tu verras, ce sera un nouveau Johan et tu seras déjà peut-être même à ton compte ou un truc comme ça. Tu auras déjà fait des choses, tu auras déjà soigné des gens. Alors, je vais te faire un autre tirage. Donc ça, je t'enverrai toutes les photos après. Je te lis pas tout hein, pour que je gagne du temps pour te donner le plus de messages possible. Parce qu'après, tu reliras tranquillement de ton côté. Alors, je vais faire... Faut que j'oublie. Il y a mon mari qui m'a laissé toutes ses affaires là. Hop. Voilà. Je vais te faire l'oracle des intuitions. Celui-là, il est bien parce qu'il met le doigt sur des choses que tu dois changer. J'ai fait un petit bazar, ça va là, donc ça va là. Hop, ok. Ensuite, donc je vais te faire celui-là. Celui-là, il est bien. Tu vas voir, ça met pile poil le doigt sur ce que tu dois arranger, corriger, améliorer pour avancer. Oula. Ah, j'aime bien quand ça saute. Ah. Le but de ta vie. T'as vu, déjà, ça te mène vers un arbre, vers une forêt. Et là, ça y est, tu vas aller sur ton chemin de vie. Tu vois? Première carte. Quand ça saute, c'est sans... Déjà, quand je tire, il n'y a pas d'erreur. Mais quand ça saute, c'est vraiment pour dire, celle-là, elle est importante. Je vais quand même la lire. Le but. Ah bah, en plus, pile poil, j'ouvre la page direct. Alors que d'habitude, je mets 1 heure à trouver parce que c'est pas numéroté. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et implante plus profondément en vous. Et s'implante, pardon. Cependant, le doute, le manque de confiance attends, peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Établissez les étapes à réaliser. Notez-les. Notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Ben, c'est ce que je viens de te dire à l'instant. Ils te disent de noter ce que tu veux voir dans ta vie. Et à la fin de l'année, tu auras juste à regarder, tu diras, ben, j'ai atteint tous mes buts. Donc, voilà. T'as vu, elle a sauté la carte. Hein. C'est vraiment pour te dire, voilà, ça, ce qu'elle t'a dit, Nassera, tu le fais. Hein. Parce que moi, je le dis, mais je l'ai canalisé, c'est pas moi. Donc, c'est vraiment, ils veulent que tu mettes en place ton projet. Ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Quelle est la nouvelle vie que tu veux pour toi? Tu as un enfant qui est dans la cour d'école et tu t'amuses. Tiens, et si j'ai joué à Johan le médium ou Johan le magnétiseur ou Johan le... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais tu mets... Médium. Médium? Voilà, médium. Bah écoute, tu n'as plus qu'à mettre en place. À toi de travailler. Tu dois faire travailler tes intuitions. Parce que c'est déjà là. Hein, si tu entends déjà des choses... je vais te prendre encore 2 cartes. Parce que là, ils ont déjà répondu à la première. Mais c'est ton but de vie. Il fallait vraiment qu'elle sorte de ta vie pour que tu puisses réaliser ton rêve. Parce que si, un exemple, hein, tu serais mort là il y a 1 mois, Oui. et ben tu dirais purée, d'accord, je me suis occupée d'elle, super, elle ça va mieux. Mais je suis passée à côté de ce pourquoi j'étais vraiment venue sur Terre. Hein. Voilà. Donc elle t'a fait un cadeau. Hein. En vrai, tu dois la remercier. Si elle n'était pas partie, tu n'aurais pas réalisé. Et tu aurais perdu une expérience pour rien. Et dans quelques temps, tu vas trouver la madame qui est comme toi, avec qui tu pourras parler
de toutes ces choses avec qui tu seras libre d'être le vrai Johan. Voilà. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour Johan. Hop, hop. Ah, c'est marrant. Alors, la parole, c'est ce que je te disais au début, tu dois être doux avec toi-même. Tu dois vraiment utiliser des mots. Attends, je vais te le lire parce qu'avec mes mots à moi, des fois, ça ne fait pas encore. C'est vraiment te parler avec gentillesse, avec amour. Alors, je le sens dans mon dos hein, que tu es médium. Hein. Quand je parle avec un, ouais, quand je parle avec un médium, je le sens dans mon dos les énergies des autres. Donc ça veut dire que derrière toi, il y a du monde. Oui, j'ai froid dans le dos aussi. Alors, la parole. L, M. Voilà, la parole. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez. Vous. Tu peux répéter, s'il te plaît? Excuse-moi, tu peux répéter? Alors oui, c'est important. Hein. Tu peux répéter Alors, parce que j'ai... Ouais. parlez. Alors, parlez gentiment à la personne la plus importante que vous connaissez. C'est moi, ok. Non, parce qu'au moment où tu m'as dit ça, Ouais. dans ma tête, j'ai pensé à quelque chose. Il y avait... on me disait d'écouter, il y avait une voix de femme à toi, et il y avait une voix derrière toi, apparemment. Il y avait une voix de femme. Au moment où tu m'as parlé, on m'a dit ça. C'est pour ça que j'ai pu me concentrer sur ce que tu dis. Ah, d'accord. Bon. Normalement, si tu réécoutes la bande que tu as enregistrée là, il y a quelques minutes, il y a une autre voix derrière toi. Eh ben, on entendra quand on réécoutera la vidéo. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. C'est logique, hein. Si toi, tu es doux avec toi, si tu as du respect pour toi, de l'amour pour toi, tu vas attirer les mêmes façons d'agir. Les autres feront pareil avec toi. Et l'univers aussi, d'ailleurs. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à se produire et à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à votre manière dont vous vous parlez. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous devez être plus conscient des lois de la vie. Dans l'action, dès que vous avez parlé de vous, exprimez essentiellement des éloges. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas conditionné à ça, on n'a pas l'habitude. Hein. On se dit, bah l'autre, il prend le melon. Mais non, il faut apprendre à s'aimer, parler comme si tu parlais à ton enfant pour qu'il prenne confiance en lui. Ton enfant, tu ne vas pas le traiter comme une crotte, tu ne vas pas le rabaisser. Tu veux que ton enfant prenne confiance en lui, qu'il prenne son envol. Mais toi-même, tu dois parler comme ça à ton enfant intérieur. Alors, faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité et une vibration bien particulières. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. Mais toi, ça va apparemment. C'est comme s'il voulait que tu continues à explorer ça, parce que tu vas de plus en plus en avoir besoin. Parce que les messages que je reçois, ils sont... Je les différencie de mon subconscient parce que j'ai beaucoup d'amour en fait. D'accord. Ils me disent des choses, mais c'est même si c'est des mises en garde, mais on sent derrière qu'il y a quand même de l'amour, il y a de l'attention, il y a Ouais. de la passion, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'était guide. Donc c'est des messages de l'église. Bah voilà, c'était le message des guides. Alors, l'entrave. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux. Hein. Ça doit faire longtemps quand même que tu veux cette vie-là. Depuis tout petit.
Donc, la carte de... Tu te rappelles la carte du... Le monsieur qui est caché derrière un rideau comme si c'était un voleur et tout, mais qui dit c'est peut-être toi qui te mens. Oui. Donc ça veut dire quelque part tu savais qu'elle devait partir, qu'elle devait sortir de ta vie pour pouvoir avancer. T'étais pas honnête avec toi, elle te coinçait, elle te mettait des barrages, sans le faire exprès, hein, d'être dans ta vie, elle bloquait ton chemin, et maintenant qu'elle est sortie, donc ça fait longtemps que tu veux être ce que tu vas être, et maintenant, bah, tu vas pouvoir t'envoler. Donc c'est ça la carte de l'entrave. Là, c'est quelque chose que tu voulais, mais c'est comme si c'était toi-même qui t'empêchait de l'avoir, parce qu'on voit une petite fille, tu vois, elle, avec sa petite ficelle, elle tient quelque chose qu'elle veut, qu'elle désire. Là, c'est représenté par un château. Mais en gros, c'est ton rêve. Mais il est entravé par quoi? C'est juste un nuage. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. Donc c'est un peu comme si c'était toi-même pour l'instant qui est